Gauche. Droit. Centre. Canal LFE. Arrière gauche. Arrière droit. 4, 5, 6... François Legault! Hein? Dieu! T'es en train de compter les professeurs qui portent des signes religieux? Non. On peut pas le savoir, là. Personne n'a les chiffres, hein? T'es bien mieux. Mais Dieu, on parle pour parler, là. Vous êtes omniscient, vous? Oui. Mais, dites-moi le donc combien il y en a. Envoyez donc, là. OK, approche, là, approche. Mets-toi tes affaires! Bonsoir. La fin des opérations de Théo Taxi continue à défrayer la manchette. Malgré les millions investis, le gouvernement n'a pas l'intention de sauver l'entreprise. Je tiens à rassurer les gens, là. Pour ce qui est de perdre de l'argent des contribuables, je m'en fais pas. On aura toujours Bombardier. Le fondateur de Théo Taxi, Alexandre Taillefer, a par ailleurs reçu plusieurs appuis de la part d'ex-collègues du Parti libéral du Québec, dont il a présidé la campagne l'automne dernier. Taillefer? Je connais pas. Taillefer, c'est pas la femme à René Simard, ça? Ah non, c'est les Cretons. Hey, pendant que vous êtes là, M. Couillard, on a appris que vous briguez un poste au sein de l'ONU en Afrique, au Kenya. Parce qu'en toute franchise, le Kenya est un pays anglophone. Ainsi, je ne serai pas dépaysé. Manon, j'ai fait le budget du mois et on est à sec. Inquiète-toi donc pas. L'argent, c'est comme les punaises pis les libéraux. Quand il y en a peu, il y en a encore. Regarde bien. On est aussi pauvres que Caroline Néron. Oh, c'est ben trop vrai. La canisse est vide. Bon, ben, je crois bien que ma tante Manon va faire ce qu'il faut. Quitte à piler sur mes principes et me déshonorer. Non, tu vas pas. Ben oui, je vais aller faire du Uber. Doug Ford! Yeah, baby! Hey! Sexy! C'est toi, mon Uber? Je suis pas ton Uber, je suis ta Uber. Puis c'est pas Uber, c'est Manon. Puis je suis pas ta Manon. C'est-tu clair? Oh, farouche! J'aime ça! Ouais? Ben, cours après moi, tu vas voir. Oh, hey, come on! Où est-ce qu'on va? Direct dans le mur du néolibéralisme ou bien dans le cul-de-sac du patriarcat? Non, keep it simple. Je vais juste aux danseuses. Ouch! Mauvaise réponse. Hey, come on, c'est un joke. Donne-moi un break. Ah, des breaks, pas de trouble avec ça. Kate! C'est quoi ton problème? Je suis un gars correct. Je travaille pour le peuple, moi. Non, moi, je travaille pour le peuple. J'ai tout expliqué ça dans mon volume Parler vrai, en vente à une coupe de place. Sais-tu qui écrase le peuple en ce moment? Yes, les taxes puis les pauvres. Le néolibéralisme patriarcal. Tu sauras que c'est avec des taxes que le monde a des services. Ah, le monde veut pas des services. Le monde veut des piscines puis des voyages à Punta Cana. For the nation. Yeah! Coudonc, faut-tu que je te sac la tête dans le moteur pour que tu dégèles le pogo? Oh, pogo? J'adore les pogo. So good. C'est vrai que c'est bon. Avec du ketchup. Gabriel! Appelle immédiatement le politburo. Dis-leur qu'on enclenche le processus de fusion avec le Parti conservateur ontarien. Quoi? On a tellement de points communs avec eux. Une minute en 60 secondes. Showbiz. La diva Céline Dion nie être en couple avec son danseur Pepe Munoz.
J'en ai déjà eu un pépé dans ma vie. C'est assez. Tu veux dire? Après les gilets jaunes et les foulards rouges, Hubert le Noir débarque en France. Je cède surtout. Mais de grâce, faites-le taire. Religion. Le pape François réitère qu'il est contre le mariage des prêtres. Passez toute sa vie avec la même femme? Êtes-vous malade? Vous n'en pouvez plus d'être coincé dans des meetings interminables? Alors, on va maintenant passer au PowerPoint. Comme fait voir ici, c'est très important. Des prises d'otages? Oh les mains, on bouge plus personne! Des comédies musicales? On a des plumes dans le pétule! Sortez-vous facilement de ces situations embarrassantes grâce au Ejector 3000. Fabriqué avec des matériaux louches et testé sur des Poméraniens, le Ejector 3000 vous permettra de fuir vos responsabilités et enfin profiter de la vie. L'Ejector 3000 a changé ma vie. Merci à lui, je sais maintenant quoi faire lorsqu'on me pose une question compliquée. Monsieur Trudeau, concrètement, comment allez-vous dénouer l'impasse avec la Chine? On sait que les arrestations se multiplient. Mais attendez, je n'avais même pas fini ma question! L'Ejector 3000 vous permettra aussi de gérer vos ressources humaines efficacement. Toi, je t'aime pas à face. You're fired! Et grâce à son système triple action multi-recharge, vous pouvez l'employer sur plus d'une personne à la fois. Ah ouais? Ben oui, checkez ça. Appelez dès maintenant et recevez en prime un parachute qui vous permettra d'atterrir sans devoir subir l'inconvénient de mourir. Commandez l'Ejector 3000 pour seulement 3 paiements faciles, non pas de 10 ou de 11, mais de 12 999,99 $. Et si vous trouvez ça trop cher, vous saurez quoi faire quand les agences de recouvrement vous courront après. Hey, à toi, tu me dois de l'argent? La semaine parlementaire. À la Chambre des communes, l'opposition s'est inquiétée d'une possible ingérence russe lors des prochaines élections. Ne soyez pas apeurés. Nous serons pleins de vigilance. Monsieur Charles, Oui. voulez-vous goûter cet excellent rouge pour accompagner les grillades et les charcuteries? Non merci. Je cherche plus un vin pour accompagner quelque chose de plus fin. OK, c'est pour accompagner quoi, au juste? Un bon jazz. Oui, baladou, dadadou, dadadou. Yeah. Essayez ça pour voir. C'est pas mal, mais ça irait mieux avec du... Alors que moi, je cherche quelque chose qui marche plus avec du... voyez ce que je veux dire? Non. Désolé, j'ai pas suivi la formation en accord 20 musique. Ah! Les accords 20 musique, c'est essentiel. Comme par exemple, avec du Safia-Nolin, ça prend le vin triste avec une robe douteuse. Avec du Gilles Vigneault, on boit un vin qui vieillit bien. Avec du Marimé, ça prend quelque chose de léger, de fruité, de préférence sans alcool, qui convient au moins de 12 ans. Et avec du Léonard Cohen, ça prend quelque chose de rond et de charnu. Puis pour du Éric Lapointe, rond et... juste rond. Pas bête. Pathétique. Un récent sondage donne au Parti québécois un très maigre 9 % d'appui. Madame Yvon? Monsieur Laflaque, vous oubliez de prendre en compte la marge d'erreur. On a peut-être moins que ça. États-Unis. Une vague de froid extrême balaie le centre des États-Unis. Le président Trump exige maintenant non seulement la construction d'un mur, mais qu'il soit isolé avec de la laine minérale R22 et muni d'un coupe-froid. L'ex-patron de Starbucks, Howard Schultz, songe sérieusement à se présenter à la présidence. Hey, ça ferait vraiment changement un multimilliardaire égocentrique à la place de Trump. Si l'ex-patron d'une chaîne de café se présente, ça va se corser. Il paraît que cet homme-là n'a aucun filtre. Il va se retrouver dans l'eau chaude et ça va brasser. Bon, ton l'humoriste Gad Elmaleh, il volera pas celle-là. Alors, j'ai ici les résultats de vos tests psychométriques et je crois que vous pourriez sérieusement envisager de réorienter votre carrière dans le domaine de la santé dentaire. Des dents, enfin vous venez.
Hey, ça fait 40 ans que je mets ma dent sur mon oreiller chaque soir. Ça a été long. Si tu l'avais placée dans un high interest saving au lieu de la laisser sur l'oreiller, t'aurais pu faire du rendement en attendant que j'arrive. Bon, montre-moi ça, cette dent-là. Tenez. OK. Je suis prête à te donner une scène pour. Ah, juste une scène noire. Tu pensais pas que j'allais te donner 2 piastres pour une dent? Je suis pas là pour perdre de l'argent. Tu sais, ta dent vaut rien sur le marché. Fait que je te donne une scène qui vaut rien sur le marché. Cette dent pas fine comme fée. Je gage que c'est à cause de la gestion de l'offre. La gestion de l'offre a rien à voir là-dedans. On est dans un système de free market ici. Puis ta dent a pas de face value. Moi, je deal en fonction de la demand curve. Si c'était une dent de requin, ça serait déjà pas pareil. Hein? Parce qu'on pourrait faire des colliers avec. Au mieux, si c'était un rhinocéros qui perdait sa corne puis qui la mettait en dessous de son oreiller, là, on serait en business. Parce qu'il y a une grosse street value sur le sex market en Chine. Allô, maman? As-tu gardé ça, toi, mes cornes de bébé? Ça peut être payant, ça a l'air. Elle est partie chercher. Mesdames, messieurs, certains d'entre vous sont peut-être déjà en train de préparer leurs prochaines vacances. Je profiterai donc de l'occasion pour vous parler tourisme. Le tourisme, sous sa forme contemporaine, aurait fait son apparition au 19e siècle. Il s'agit, selon la définition historique, du fait de voyager hors de son espace quotidien dans le but de s'en vanter sur Facebook et auprès des collègues du bureau. Mais voilà, le tourisme tel qu'on l'a connu jadis et qui se résume à poigner des coups de soleil et se faire arnaquer par Ramon, le vendeur de souvenirs, ben c'est plus assez pour impressionner ses amis. Oh non! Et c'est pour ça que les gens en manque d'attention ont inventé ces dernières années toutes sortes de nouveaux types de tourisme, comme le tourisme humanitaire. C'est quoi, ça, le tourisme humanitaire? Bien, c'est se prendre pour la mère Teresa du 450, s'en aller dans le fond de la jungle de la République du Bonga-Bonga et aider des villageois à bâtir une école. C'est noble et surtout, ça fait filer cheap les collègues au bureau. Rien qu'une affaire, par exemple. Approche. Si tu t'en vas construire une école en prenant pour modèle ce qu'ont de l'air les nôtres au Québec, ça se peut que tu nuises plus qu'autre chose. Ça de même. Autre affaire qui marche bien pour impressionner le monde, le tourisme introspectif, comme les pèlerinages. On a l'air serein et épanoui quand on raconte qu'on fait ça. Marcher tout seul, des jours et des jours. Avoir tout son temps pour se répéter en boucle des questions du genre « Qui suis-je? Quel est mon destin? » Puis je m'excuse, mais avant, on appelait ça être facteur. Il y a aussi le tourisme d'aventure, à ne pas confondre avec le tourisme sexuel. Ouais, je connais un gars, moi. Le tourisme d'aventure, ça consiste à descendre une rivière de lave peuplée de piranhas à bord d'un petit kayak. Et pourquoi ceux qui descendent une rivière de lave peuplée de piranhas à bord d'un petit kayak sont si fiers de dire à leurs collègues qui ont descendu une rivière de lave peuplée de piranhas à bord d'un petit kayak? Parce que c'est dangereux. Ouais. Non. Parce que Ghislain, là, le commis à la paye qui est overweight, lui, là, il rentre pas dans le petit kayak. Ah, OK, hein? Finalement, le dernier, non le moindre, le tourisme médical. Ah! Le tourisme médical. Une industrie de 60 milliards de dollars annuellement. Mais attention, là, le tourisme médical, c'est pas d'aller se prendre en selfie avec du monde malade. Ça, c'est les joueurs du Canadien qui font ça. Ah, ben le tourisme médical, c'est aller à l'étranger pour faire quelque chose d'impensable ici. Obtenir des soins. Comme par exemple une greffe au Brésil, une chirurgie de la cataracte en Turquie ou un traitement de canal au fond de la jungle en République du Bonga-Bonga. Quoique cet exemple-là, moi, je classerais plus ça dans tourisme d'aventure extrême. Hein? Ce qui est fabuleux du tourisme médical, c'est les souvenirs qu'on en rapporte. Hein? Plutôt que de ramener un sombrero ou une casquette de Mickey Mouse, on peut se vanter de s'être ramené une nouvelle paire de seins pas au niveau, une infection nosocomiale sévère ou une paralysie complète du bas du corps. Hey, le gars, je te parle. Ça, là, ça vous aide à avoir beaucoup de likes sur Facebook. Fait que, là-dessus, bon voyage. Ici la FLAC met ce temps d'antenne gratuitement à la disposition des personnalités politiques. Très chers Canadiens, je tiens à vous rassurer. Malgré les petites tensions entre nos deux pays, vous êtes les bienvenus en Chine. Ne laissons pas les malheureux incidents diplomatiques des dernières semaines créer un malentendu entre nous. Et surtout, ne vous laissez pas refroidir par une toute petite condamnation à mort de rien du tout. Chers amis canadiens, la Chine vous aime comme un membre à part entière de son produit intérieur brut. Oui, je sais, parfois, il se peut que nous ayons à arrêter un ressortissant canadien pour cause de
nécessité obscure. Mais sinon, rien à craindre. Tant que vous respectez nos lois et que votre gouvernement se comporte bien, c'est-à-dire à notre entière et complète satisfaction, comme dans toute relation saine. Comment peut-on redouter un pays qui produit des pandas? N'est-ce pas la plus adorable créature de la Terre? Qu'est-ce qu'il y a, Sophie? Tu regardes stressée. Oh, c'est parce que j'ai lu quelque chose de très inquiétant, Justin. La biographie de Luc Lavoie? Non, pas si effrayant quand même. J'ai lu un article qui disait que nous sommes constamment surveillés sans le savoir et que nous n'avons plus de vie privée. Allons, Sophie, ce ne sont que des légendes. Laisse-moi te réassurer. Tu peux dormir tranquille. Tu as sûrement raison. Qu'est-ce que tu regardes? Oh, un vieux film russe. Mais j'avais fini. Viens, allons au sommeil. Bon manger. Le Québec connaît présentement une pénurie de tofu. Quoi? Il y a une pénurie de tofu, il y en a plus? Effectivement, Gérard? Ben voyons donc. Puis vous m'annoncez ça le soir du Super Bowl. Je vais manger quoi avec mes chums? Tragédie mondiale cette fois. L'horloge de l'apocalypse sur laquelle minuit indique la fin du monde est toujours à minuit moins 2. C'est parce qu'elle est brisée. Pas tout! C'est à cause de la bâtard de pénurie de tofu. Le monde s'envoie chez le diable. Salut, c'est Rambo. Cette semaine, ils m'ont demandé de faire un reportage sur la grosse mode dans le manger, à le véganisme. Ça a l'air qu'au Canada, ils sont rendus au-dessus d'1,5 million à avoir cette coutume-là. Fait que, reculant devant rien, j'ai essayé ça, moi, avec la diète végane. Tu sais, c'est pas une salade de quinoa qui va me faire peur. Bon, le vegan, ça a pas mal d'avantages côté santé. Mais j'ai trouvé quand même que ça a un gros inconvénient. Ça goûte le cul. Mais quand j'ai su que des athlètes comme l'ancien goon Georges Larac ou le combattant de MMA Nick Diaz sont des véganeux, pognez de quoi? Ça m'a montré qu'avec un régime fait de tempeh mariné et de cake à l'épeautre, c'est possible de combiner deux gestes qui soulagent la conscience. Sauver la planète puis casser les gueules. Fait que là, m'en va charger à boire du pick-up avec un drum de soupe au tofu puis de graines de chia, puis m'en va amener ça au gars du chantier. Que Hawaii pas un dit qu'il est pas content. Bonjour, ici Jean-Philippe Vautier et bienvenue au Dieu de l'entrevue. Aujourd'hui, n'écoutant que mon courage, je suis sorti du 514 pour aller dans un village pittoresque. Vous l'aurez deviné, je suis à Québec. Et qui je suis venu rencontrer à la veille du Carnaval de Québec? Ben oui, la mascotte elle-même. Bonjour, bonhomme. Bonjour, Jean-Philippe. Bon, tout d'abord, vous et moi, là, on est presque pareils. Hein? On a la grosse tête? Non, je voulais dire qu'on était charismatiques. Mais votre sourire, là, on va se le dire, il a l'air un peu fake. Hein? Eh ben, une autre chose qu'on a en commun. Oui. Mais vous pensez pas que l'image que vous présentez est un peu désuète? Premièrement, vous êtes un homme blanc. Franchement, c'est pas très représentatif des minorités, ça. Hein? Je veux dire, c'est qui organise ce carnaval-là? Robert Lepage? Je sais pas, moi. Vous pourriez changer votre ceinture fléchée pour un kirpan. On est quand même en 2019. Un coup parti, voudriez-vous que je sois non-genré puis que je m'appelle Bon Individu Carnaval? Ben, ce serait peut-être pas fou, hein? Parce qu'au fond, on ne sait pas si vous êtes un homme ou une femme. Tu sais, on vous a jamais vu stationner un char allégorique en parallèle. Vieux cliché de mon oncle sur les femmes. Les gens de Radio X vont aimer ça. Riez de moi tant que vous voulez, mais sachez que j'attire toujours autant les foules. Oui, mais c'est des gens de Québec, ça compte pas. Ils sont impressionnés par un Ikea. Bon, parlons maintenant d'environnement. Le 3e lien à Québec, vous en pensez quoi? J'ai-tu entendu 3e lien, moi? Les oreilles m'ont oscillé. Oh, ben, regardez donc ça, le maire est juste la bombe. J'ai 2 mascottes pour le prix d'une. Hey, tu sauras, Bautier, que bonhomme fait partie du patrimoine. C'est un emblème de notre culture. Ah oui? Je savais pas ça. Ben, qu'il y avait de la culture à Québec. Je peux bien parler, vous êtes juste jaloux parce que vous en avez pas de bonhomme, vous autres. Pourtant, à ce pas tête vide qui manque à Montréal.
Je pense à ça. J'aurais peut-être une place pour toi dans mon carnaval, Vautier. Oh oui? Ben, je dirais pas non. Es-tu capable d'être cute, de faire des signes de la main puis de te faire prendre la photo? Oh oui! Parfait. On cherche une duchesse dans Limoilou. Sa Fionnolin nous a lâchés. Je sais pas pourquoi. T'es effrayant. Ah oui, bientôt, mon bonhomme. On va aller se pratiquer pour la course de cadeaux. Bon, ben merci pour cette entrevue, j'imagine. Bon carnaval. Février, le mois du cœur. Hey, l'autre jour, je vais chez le docteur. Je dis, docteur, ça me fait mal quand je fais ça. Le docteur, il dit, ben, faites pas ça. C'est l'occasion de vous rappeler que c'est important de faire régulièrement un auto-examen du cœur. C'est un sujet qui me touche personnellement, étant donné que je fais en moyenne une crise cardiaque par semaine. Le cœur, c'est la vie. Mais c'est aussi la base de la musique. J'ai passé un électrocardiogramme l'autre jour et ça donnait ça. Poupoum, 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 poupoum. Je profite du mois du cœur pour inciter toutes les personnes qui vivent au quotidien avec les symptômes de crise cardiaque à se rendre à l'urgence. Et pour cela, je vous ai composé une chanson qui s'intitule « La chanson de l'ambulance ». Il est important de surveiller les symptômes de crise cardiaque. Mal de tête, nausées, sueur froide, douleur à la poitrine. Bref, ça ressemble à ce qu'on ressent quand on est pogné pour aller à l'opéra. Mais en moins pire. Au Québec, il y a 90 000 personnes qui se font hospitaliser chaque année à cause des maladies du cœur. 90 000 paresseux, même pas assez vaillants, pour faire battre leur cœur. C'est dégueulasse. C'est ça le Québec d'aujourd'hui.